Comme d'habitude, coach, un petit point santé absent. Alors les 5 absents, donc 3 blessés toujours, donc Zézé, Santonze et Kadewere. Et puis se sont ajoutés à eux donc les suspendus, Koza et Chirivella. Voilà. C'est-à-dire que Jean-Charles, qu'on a perçu en entraînement, a trouvé. Oui, c'est une belle surprise. Il a fait donc des premiers examens mardi qui sont avérés positifs. Puis on a attendu, donc hier matin il a refait donc d'autres examens et puis tout va bien et là il a fait sa première séance voilà, avec nous là, donc c'est encourageant, mais j'attends de voir un peu comment ça va réagir. Voilà. Et lui, il y a eu Simon qui a eu des soucis de santé, Marcus Coco qui a été malade et qui est revenu aussi aujourd'hui. Voilà, donc on a eu plein de petits bobos. Puis aujourd'hui, les joueurs sont revenus donc faire une partie de séance, un bout de séance, donc c'est bien. Mais j'attends demain parce que demain, j'en saurai un peu plus sur l'état de santé, quoi. Coquelin, pardon. Coquelin, il a fait des séances adaptées. Ça va mieux. Voilà, donc aujourd'hui, il fait partie donc de ceux qu'on a un peu protégés là, qui sont pas sortis. Matisse, Joe Le Penant, voilà, et le quatrième et Douglas, voilà. Douglas qu'on a mis, voilà, donc ils sont pas sortis parce qu'hier ils avaient des petits bobos. Il y a eu des petits bobos cette semaine, mais ils ont pu faire la séance, mais on a aménagé, quoi. C'est pour ça que demain. Mais là, je vous ai parlé des absents. Ceux-là, ils sont pas considérés comme absents parce que donc demain il y a encore la séance et ils seront avec nous, quoi, normalement. Et donc Coquelin, il peut se prétendre. Ben, il a fait les séances, on a adapté un peu les séances pour lui parce que donc il revenait donc de blessure, mais voilà, demain on fera le point, mais je l'ai pas mis comme absent. Hein. La semaine dernière, je l'ai mis comme absent, voilà. Et physiquement, il en est où? Parce que vous disiez qu'il fallait un petit peu de temps quand même pour qu'il... Ben, ça va beaucoup mieux. C'est pour ça que c'est intéressant ce qu'il est en train de montrer là. Mais on essaie donc de faire très attention parce que voilà, il a eu une alerte la semaine dernière. On a préféré donc ne pas prendre de risques. Et puis il a repris voilà, en début de semaine avec nous. Est-ce que la blessure principale, elle n'était pas pour tout le monde et psychologique après Monaco? Et comment on traite ça? Est-ce qu'on traite le mal, par exemple, en revoyant le match en vidéo, ou bien il faut mieux passer à autre chose, comme disait Anthony tout à l'heure? Ben, c'est clair que cette défaite, elle est gravée, donc c'est quelque chose qui marque dans une carrière. Encore plus pour moi qui suis nantais, voilà. Et puis donc, mais une fois qu'on a dit ça, c'est surtout le plus important, c'est comment on réagit après une telle gifle. Donc voilà, on s'est remis au travail. On savait que dans ces cas-là, tu la boucles, et puis surtout, tu te remets au travail, et puis tu travailles pour corriger, pour trouver des solutions, pour montrer que c'était vraiment un accident. Et on se s'est attendu dimanche contre Lens. Voilà. Donc on va voir ce qu'on a fait pendant la semaine pour arriver fin prêt contre Lens. C'est pour ça que on n'a pas grand-chose à dire. Simplement donc assumer ce qu'on a fait là. Et puis surtout, moi j'attends une réponse là dimanche. Comment tu as procédé? Est-ce que tu as préféré faire de la calinothérapie, entre guillemets, pour les rassurer, éviter le traumatisme, ou est-ce qu'au contraire, tu as misé sur une réaction? Il faut demander aux joueurs. Je pense que voilà, vous avez pu avoir un peu les joueurs. Vous avez pu. Bon, il y a plusieurs façons de faire. Maintenant, j'ai suffisamment d'expérience. J'ai tout essayé, moi. Hein. Voilà, donc ce qui est très important, je sais qu'il y a plusieurs façons de le faire. Moi, dimanche, j'ai préféré donc donner 2 jours aux joueurs. Voilà. Allez, passez du temps avec vos enfants, vos familles, vos proches. Coupez, mais par contre, après mardi, on est venu. Voilà, mardi, on a eu tout de suite réunion, causerie, vidéo, et puis voilà, et puis on s'est remis au travail. Ce qui est surtout très important, c'est qu'une fois qu'on a dit les choses, une fois qu'on a pointé du doigt donc les carences, les lacunes qu'on a eues, maintenant il faut travailler pour les corriger, mais surtout travailler pour les aider, les joueurs, les accompagner, voilà, les remettre sur pied, même s'il y en a qui n'ont pas besoin. Mais tout le monde réagit différemment donc, face à une défaite. Là. Donc voilà,
Mais surtout, on a travaillé pour les remettre sur pied, et puis surtout, voilà, les accompagner, les aider pour que dimanche, ils soient donc voilà, en confiance et puis prêts à faire un grand match contre Lens. Donc plus Calino que... Ah non, non. Mais moi, il faut faire... On ne fait pas de calinothérapie, là. On pointe du doigt, on dit quand ça ne va pas, et après on travaille, voilà. Mais il faut aussi, donc, dans le travail, une fois qu'on a dit les choses, une fois qu'on a pointé du doigt, pardon, on fait des corrections, mais il faut aussi les aider, quoi, parce que là, il y a forcément donc un peu de doute chez eux, un peu de perte de confiance, de repères, donc il faut les accompagner, il faut les aider, quoi. Il y a quand même un début de match qui était intéressant, avec l'ouverture du score, même une balle de 2-0. Une balle de 3-0. On le gomme au vu de la défaite, ou on s'en sert aussi pour dire bon, vous êtes capable, la preuve, vous auriez pu faire tourner le match différemment. Ben, dès le match fini, c'est ce que j'ai dit. Moi, j'ai dit, c'est vrai qu'on retient, pour ceux qui n'ont pas vu le match, ils retiennent le score. Mais nous qui avons joué le match et vous qui étiez là, ceux qui ont vu, ben, jusqu'à la 43e minute, on mène 1-0 quand même. En étant à 10, avec une exclusion, parce que ça, il faut le dire, on n'a pas assez insisté. Mais on a joué à 10 pendant 87 minutes. Parce qu'il a été exclu à la 8e minute, donc 82 plus les 5 minutes de arrêt de jeu. Donc c'était lourd pour une équipe aujourd'hui qui est en difficulté, mais pendant 43 minutes, on était assez costaud, solide. Il y a eu juste une fois où, quand Aklilouche passe en revue la défense et lui, bon, il met le ballon à côté. C'est une des rares fois où on a été pris à revers, mais sinon on a toujours bien défendu. Je crois que Nico a fait un arrêt ou deux, Anto, pardon. Mais voilà, donc il y a eu des bonnes choses dans ce match-là. Et puis voilà, notre entame, bien sûr. Mais aujourd'hui, voilà, il faut forcément qu'on est surtout touché par l'ampleur de la défaite. Et là, on a travaillé pour se reconstruire et puis surtout se laver la tête, parce que c'est ça. Et puis travailler pour trouver les solutions, toujours les solutions pardon, pour présenter le meilleur visage face à Lens ce dimanche. C'est justement encore plus difficile et plus inexplicable, parce qu'il y a des fois, il y a des matchs, dès la première minute, c'est la cata, et on sait que ça va être très très long. Là, finalement, tout s'écroule en 50 minutes. C'est encore plus dur à expliquer, c'est plus dur. Non, mais justement, c'est pour ça qu'on s'est dit que ça a duré 40, entre la fin de la première mi-temps, la 44e minute où on prend ce premier but, et puis donc la deuxième mi-temps, où voilà, il y a eu un trou, quoi. Ça, on espère que, voilà, que c'est un accident, voilà. Mais c'est l'avenir qui nous dira. Aujourd'hui, on peut tout interpréter, et puis tout expliquer. Moi, je sais simplement que là, pendant 43 minutes, j'ai pas reconnu mon équipe. Et puis, même eux, ils se sont dit, là, on était comme si on était là, voilà, sonnés, quoi. On était donc apathiques, on n'a pas su réagir. Donc voilà, une fois qu'on a fait cette analyse-là, ce qui est surtout très important maintenant, c'est se construire. Encore une fois, je me répète, mais c'est ça. Moi, je suis déjà passé, vous imaginez, on est vendredi, on est à 2 jours d'un match qui est important pour nous, pour voir ce qu'on est capable de faire après voilà, une telle gifle, quoi. Effacer cette telle gifle, Antoine suppose de gagner de nouveau, si possible pour la première fois à la maison en 2025, et de marquer aussi, parce que mine de rien, 7 buts encaissés au goal average, ça peut faire un point en moins à la fin de la saison. Enfin, oui, mais ça, ce sont que des stats, et on le sait, ça. Nous, on a surtout envie donc de se racheter. Mais pour nous d'abord, pour les joueurs que nous sommes, pour les hommes que nous sommes, pour les papas que nous sommes, et c'est pour ça, donc c'est d'abord une histoire personnelle, une histoire donc d'équipe, de groupe, voilà, donc de joueurs aujourd'hui qui avons envie donc de montrer un autre visage. Voilà, ça c'est la première chose. Et donc ça passe par le comportement donc, dans ce match-là, donc les attitudes et puis surtout le jeu qu'on va proposer. Après, si on fait bien les choses, derrière, donc, voilà, on espère un bon résultat. Mais d'abord, donc, dans les duels, voilà, dans la préparation du match, cette entame de match est importante. Et puis tout ce qui va se passer derrière, quoi. Mais c'est le match, il faut se concentrer sur le match, quoi. Après, le reste... Est-ce qu'il n'y a pas un risque de surjouer quelque part quand on sort d'une telle gifle? Comme vous dites,
c'est pas seulement le joueur qui est touché, mais aussi l'homme. Est-ce qu'il n'y a pas la crainte d'en faire trop? Mais on a travaillé là-dessus toute la semaine pour expliquer et puis surtout commencer déjà à anticiper sur les situations. Là, on l'a vu, on a été en grande difficulté parce qu'on a subi donc ce carton rouge. C'est une des raisons, donc c'est pas que la raison, parce qu'on aurait pu à 10 éviter d'en prendre 7. Mais voilà, donc déjà, c'est pour ça qu'il faut trouver la bonne agressivité. Donc il faudra avoir une grande maîtrise de soi, mais surtout penser à jouer un grand match de foot. C'est ça qui est important. Et mettre de l'engagement, mais contrôler donc bien sûr son engagement, et puis surtout voilà, faire un match d'homme, mais aussi un match où on est capable donc de continuer à marquer des buts, parce que c'est ce qu'on sait faire. Lens, c'est une équipe qui n'a pas forcément très bien en ce moment. Il reste sur 2 défaites d'affilée comme vous. Vous avez quel regard justement sur cette équipe de Lens? Malgré tout, ils sont 8e. Ils ont des soucis que nous, on n'a pas. Donc, moi, je m'occupe d'abord donc de mon équipe, des soucis que j'ai en ce moment avec mon groupe. Mais je m'attends à jouer un match très compliqué, même si on me dit que Lens est moins bien. Lens vient de perdre 2 fois. Voilà, c'est une équipe, bien sûr, qui a évolué. Parce que donc, pendant le mercato, elle a subi des départs. Il y a des joueurs qui sont arrivés, mais je m'attends à jouer toujours une équipe athlétique. Quand je dis athlétique, qui met beaucoup d'intensité, beaucoup de courses. C'est une équipe qui est capable, donc, dans les couloirs, de bien animer leurs couloirs, amener beaucoup de centres, beaucoup de profondeur avec les appels donc, de Nzola, donc Thomasson qu'on connaît bien aussi, qui a une grosse activité donc, dans cette équipe-là, grosse présence. Il y a des joueurs de talent, beaucoup de qualité. Donc nous, je m'attends à un match difficile parce que c'est un adversaire de Lens qui est revanchard, quoi, aussi. Les joueurs s'en rappellent aussi peut-être du match aller. Vous faites 3-2 justement en toute fin de rencontre. Moi, je ne me suis pas rappelé, mais maintenant vous êtes en train de me le dire. C'est ça, oui. Oui, j'ai un souvenir où à 5 minutes de la fin, on mène 2-1, et puis c'est ça. Ouais, et puis là... Oui, donc voilà. Eux, ils sont sur une bonne note parce que justement, ils ont été capables de nous battre, mais nous on a une revanche à prendre aussi par rapport à ce match-là où j'ai pas toujours compris comment on a fait pour le perdre. Si, à part que Nicolas Palois ait fait un CSC, voilà. Mais bon, c'est de l'histoire ancienne. Maintenant, il faut qu'on soit capable justement de récupérer les points qu'on a perdus là, contre eux, quoi. Il y a un paradoxe toujours un peu étonnant. Cette équipe, elle a du mal à domicile, avec un public qui est quand même très fort. Nantes a les mêmes soucis. Je crois que vous aviez connu ça quand vous étiez à Lens aussi. C'est assez inexplicable, ça. Vous avez, vous, des éléments quand même pour se dire, avec un public qui nous soutient autant, on a du mal. Est-ce que... C'est pas évident à expliquer parce que donc, si on avait les réponses, on gagnerait tous les matchs, on trouverait les solutions. Mais le sentiment que finalement... peut-être que, je sais pas, le soutien donc, qu'on a, mais c'est surtout moins mental pour les joueurs, je pense. Je sais pas, j'ai pas d'explication. Mais en tout cas, on a le sentiment, là en tout cas les matchs qu'on a joués à domicile dernièrement, même contre Brest, quand on perd 2-0, on n'est jamais trop loin, quoi. Ça bascule jamais de notre côté, on n'arrive pas donc à faire basculer les matchs quand on est dans les temps fort à marquer. D'ailleurs, ça a été le cas contre Brest. Et puis, la première fois, c'est un coup franc. Il y a encore du mal à m'expliquer comment on a pris ce but, quoi. Donc voilà, il y a des moments d'égarement. Et on a du mal, donc justement, à domicile, à répondre avec ce soutien qu'on a, donc, qui est fort. Mais il ne faut pas qu'ils lâchent, les supporters. Puis nous, on a envie, bien sûr, de corriger ça. Et j'espère que ce sera donc dès dimanche. Le président est passé aussi cette semaine, vous avez pensé quoi de ce passage? C'est lui qui décide, c'est le président, donc moi j'ai pas grand-chose à penser dans le sens où c'est le président qui passe et il est passé pour montrer son mécontentement, puis montrer que voilà, donc lui aussi il a été humilié comme nous, voilà, donc mais quand le président y passe, nous on a juste à écouter, voilà. Voilà.
Antoine, il y a eu le tirage au sort de la Ligue des Champions et finalement le PSG va tomber contre Liverpool. Vous pensez que c'est jouable? Je peux pas, voilà, vous me l'apprenez. On vient de l'apprendre aussi. Ça vient de tomber. Ben, c'est jouable, hein. Vu le niveau du PSG aujourd'hui, bien sûr, c'est jouable. C'est jouable. Mais de toute façon, à ce niveau-là, toutes les équipes sont bonnes. Et puis de toute façon, eux, s'ils veulent aller le plus loin possible, ça doit passer par donc, battre des équipes. De toute façon, c'était soit Liverpool ou Barcelone. Donc voilà. Un petit mot sur Anthony Lopez qui était au pupitre juste avant Oui. vous. Ça fait 2 mois qu'il est là, il a beaucoup d'expérience. Qu'est-ce qu'il apporte à l'équipe depuis qu'il est arrivé? Ben, il apporte de la confiance, il apporte sa générosité, parce que c'est un garçon qui est très généreux, qui apporte beaucoup de conseils. Voilà, et il apporte aussi sa qualité donc, de gardien, parce qu'il a fait donc, des très bons matchs. Voilà. Et ben, lui, comme toute l'équipe, on est tous passés au travers. Donc samedi dernier, que je ne me trompe pas de jour, mais ça, samedi dernier contre Monaco. Voilà, et ça arrive. Voilà. Et maintenant, ce qui est important, c'est que tous, on a envie de se racheter là, donc dimanche contre Lens. Mais aujourd'hui, à part le match contre Monaco, donc voilà, on est très content donc voilà, de ce qu'il apporte. Voilà, et c'est un élément important pour les points, pour les prochains matchs. On sera capable certainement de gagner parce qu'on a besoin d'un grand Anthony Lopez pour faire des bons résultats. Je vois comme ça qu'il y a de l'expérience qui vient aussi de l'extérieur. Est-ce que ça peut aider justement à surmonter aussi un traumatisme comme celui de samedi dernier? Ben, il est là pour ça. Il est là parce que donc on l'a fait venir, on était en difficulté. Et donc il est venu pour nous aider à nous maintenir. Voilà. Et moi, j'ai pas de doute là-dessus. Alors bien sûr que l'avantage qu'on a, c'est que on a subi donc cette défaite à Monaco, mais il y a encore plein de matchs. Voilà. Il faut rester calme, voilà. Garder confiance en nous, en ce qu'on fait. Puis par contre, voilà, quand on est attendu, comme c'est le cas dimanche, ben, il faut répondre présent. Aussi simple que ça. Je reviens sur PSG Liverpool. Est-ce que ça a l'allure d'une finale pour toi? Non. Mais non, mais comment vous pouvez dire ça? Sur la forme actuelle du PSG et sur... Mais non. Vous êtes sur l'instantané, mais le Real Madrid, c'est les tenants du titre. Voilà, il y a des grandes équipes. Hein. Le Bayern, c'est des équipes qui sont habituées. Liverpool, bien sûr, on les voit là, mais ils ont gagné il n'y a pas si longtemps, mais je ne pense pas qu'ils aient fait des finales toutes les saisons, quoi. Et le PSG, ils ont fait une finale, c'est ça? Donc voilà, c'est un gros match de Ligue des Champions. C'est une affiche. Et pas parler de finale. C'est manquer de respect à Real Madrid, Barcelone, voilà, toutes ces équipes-là qui, fréquemment... Donc ça, c'est mon avis. Hein. Est-ce que sur sa forme actuelle, le PSG peut être considéré légèrement favori? Non, il y a... 50-50, il n'y a pas de favori. Et je vous le dis très clairement. Très clairement parce que donc Liverpool, c'est Liverpool, quoi. Ils sont en tête de la Ligue, hein, on est d'accord, de la première ligue, je crois. Comme eux, donc 50-50. Jean-Claude Ciodo nous disait en début de saison, je pense que c'est l'année où Paris peut battre le record du FC Nantes de 95 de 32 matchs sans défaite. Est-ce qu'on est dans cette dynamique-là quand même du côté de Paris? On a le sentiment qu'ils sont de plus en plus forts quand on voit ce qu'ils font là encore contre Brest. Après, si c'est Jean-Claude Ciodo qui l'a dit, on va l'écouter, quoi. Mais sur le début de saison, tu dis que ça peut être compliqué. Après, sur ce qu'ils sont en train de montrer aujourd'hui, c'est possible. Après, ils ont la Ligue des Champions. Voilà. Ils ont la Coupe de France. La chance pour eux, il n'y a plus la Coupe de la Ligue, mais voilà, il y a quand même encore 3 compétitions. Le championnat, j'allais dire, il ne faut pas dire ça, parce qu'il y a Marseille qui est derrière, qui fait quand même son parcours. Mais on passe donc de devenir champion. Ouais. Après,
la Ligue des Champions bouffe beaucoup d'énergie et donc tu n'es pas à l'abri d'un accident. Voilà. Mais en tout cas, cette année, ils ont, sur ce qu'ils montrent, ils peuvent y aller. Hein. Voilà. Antoine, juste une petite dernière question. Je ne sais pas si vous avez entendu les échanges entre le président par rapport aux droits télé ces derniers jours. Ça s'est sorti un peu. Non, du tout. Ça a été assez violent. Et moi, avec ce que je viens de vivre là, donc le foot, surtout ce qui se passe ailleurs et surtout chez les autres, non, pas trop. Bah, ça vous concerne quand même. Ça concerne. Non, mais j'ai pas entendu. C'est pour ça, ah oui. Donc, et puis après, c'est entre présidents, donc je sais pas. Voilà. Merci, messieurs.